Au cycle 2, pour la matière mathématique, on a 3 grandes rubriques: nombre et calcul, grandeur et mesure, espace et géométrie. Pour la première rubrique, nombre et calcul, 4 attendus de fin de cycle à retenir. Numéro 1, comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer. Numéro 2, nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers. Numéro 3, résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. Et numéro 4, calculer avec des nombres entiers. Si on reprend les attendus de fin de cycle un par un. Pour le premier, comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer et comparer. Beaucoup de choses. Il faut dénombrer, constituer et comparer des collections en les organisant, notamment par des groupements par dizaines, centaines et milliers. Il y a là la désignation du nombre d'éléments de diverses façons, écriture additive ou multiplicative, écriture en unités de numération, écriture usuelle. Il y a aussi l'utilisation de ces diverses désignations pour comparer des collections. OCP, pour des nombres inférieurs ou égaux à 100, dénombrer des collections en les organisant. OCE1, pour des nombres inférieurs à 1000, inférieurs ou égaux à 1000, dénombrer des collections en les organisant. OCE2, pour des nombres inférieurs ou égaux à 10 000, dénombrer des collections en les organisant. OCE1, pour les nombres jusqu'à 1000, comprendre la notion de centaine. OCE1 encore, pour les nombres jusqu'à 1000, différencier le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. OCE2, pour les nombres jusqu'à 10 000, différencier le chiffre des milliers, le chiffre des centaines, celui des dizaines, celui des unités. Et OCE2 toujours, pour les nombres jusqu'à 10 000, il faut comprendre la notion de milliers. Il faut aussi repérer un rang ou une position dans une file ou sur une piste. Pour cela, OCP, pour les nombres jusqu'à 30, repérer un rang ou une position dans une file ou dans une liste d'objets ou de personnes, le nombre d'objets ou de personnes étant inférieur, bien sûr, à 30. OCE1, pour les nombres jusqu'à 1000, placer des nombres sur un axe ou nommer le nombre identifié sur un axe. OCE1 encore, toujours pour les nombres jusqu'à 1000. Repérer un rang ou une position dans une file ou dans une liste d'objets ou de personnes, le nombre d'objets ou de personnes étant inférieur à 1000. OCE2, pour des nombres jusqu'à 10 000, placer des nombres sur un axe ou nommer le nombre identifié sur un axe. OCE2 encore, pour les nombres jusqu'à 10 000, repérer un rang ou une position dans une file ou dans une liste d'objets ou de personnes, le nombre d'objets ou de personnes étant inférieur à 10 000. Il faut aussi faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d'éléments qui le précèdent. C'est la relation entre ordinaux et cardinaux. OCP, pour des nombres jusqu'à 20, faire le lien entre le rang dans une liste et le nombre d'éléments qui le précèdent pour des nombres inférieurs à 20. OCE1, même chose pour des nombres inférieurs à 1000. Et au CE2, même chose pour des nombres inférieurs à 10 000. Je répète, inférieur à 20 au CP, inférieur à 1000 au CE1, inférieur à 10 000 au CE2. Il faut comparer, ranger, encadrer, intercaler des nombres entiers en utilisant les symboles égal, égal barré, inférieur ou supérieur. L'égalité traduisant l'équivalence de deux désignations du même nombre, la relation d'ordre, et puis il y a aussi le sens des symboles qui sont justement égal, égal barré, inférieur ou supérieur. OCP, pour des nombres jusqu'à 100, comparer, encadrer, intercaler des nombres entiers en utilisant les symboles égal, inférieur et supérieur. OCP encore, pour les nombres jusqu'à 100,
ordonner des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant. Au CE1, ordonner des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant, mais cette fois jusqu'à 1000, et au CE2, même chose, cette fois jusqu'à 10 000. Au CP, pour les nombres jusqu'à 100, comprendre et savoir utiliser à bon escient les expressions égal à, autant que, plus grand que, moins que, plus petit que, etc. Au CE1, pour les nombres jusqu'à 1000, comparer, encadrer, intercaler des nombres entiers en utilisant les symboles égal, inférieur ou supérieur. Au CE1, pour les nombres jusqu'à 1000 encore, comprendre et savoir utiliser les expressions égal à, supérieur à, inférieur à. Au CE2, pour des nombres jusqu'à 10 000, comparer, encadrer, intercaler des nombres entiers en utilisant les symboles égal, inférieur ou supérieur. Et puis, pour les nombres toujours inférieurs à 10 000, comprendre et savoir utiliser à bon escient les expressions égal à, supérieur à, inférieur à. Ensuite, pour l'attendu de fin de cycle, nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers. Pour cela, il faut utiliser diverses représentations des nombres, écriture en chiffres et en lettres, les noms à l'oral, les graduations sur une demi-droite, les constellations sur des dés, les doigts de la main, etc. OCP, pour des nombres jusqu'à 100, lire un nombre écrit en chiffres. Même chose pour le CE1 jusqu'à 1000, même chose pour le CE2 jusqu'à 10 000. OCP, pour les nombres jusqu'à 100, écrire en chiffres et en lettres des nombres dictés. Pour le CE1, même chose jusqu'à 1000. Pour le CE2, même chose jusqu'à 10 000. Au CE1, pour les nombres jusqu'à 1000, lire un nombre en lettres. Au CE2, même chose, jusqu'à 10 000, lire un nombre en lettres. Il faut aussi passer d'une représentation à une autre, en particulier associer les noms des nombres à leurs écritures chiffrées. OCP, pour des nombres jusqu'à 100, connaître et utiliser diverses représentations d'un nombre et passer de l'une à l'autre. OCE1, pour des nombres jusqu'à 1000, connaître et utiliser les diverses représentations d'un nombre, donc écriture en chiffres, en lettres, nom à l'oral, décomposition auditive, centaines, dizaines, unités, produit, somme de termes égaux, et puis pour tout ça, il faut savoir passer de l'un à l'autre. Au CE2, même chose, mais là, on va ajouter, pour les décompositions additives, le millier en plus de la centaine, de la dizaine et de l'unité. Il faut aussi interpréter les noms des nombres à l'aide des unités de numération et des écritures arithmétiques. Utiliser des écritures en unités de numération, 5D, 6U, mais aussi 4D, 16U, ou encore 6U, 5D pour 56. Donc il faut maîtriser les unités de numération, unités simples, dizaines, centaines, milliers, et leurs relations, donc le principe décimal de la numération en chiffres. Il faut maîtriser aussi la valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l'écriture d'un nombre. C'est le principe de position. Et puis il faut maîtriser les noms des nombres. OCP, pour des nombres jusqu'à 100, connaître la valeur des chiffres en fonction de leur position, unité, dizaine. OCP encore jusqu'à 100, connaître et utiliser la relation entre dizaines et unités. Au CE1, c'est la même chose, mais là c'est jusqu'à 1000. Donc il faut connaître la valeur des chiffres en fonction de leur position avec unité, dizaine, centaine. On s'arrête jusqu'à 999. La notion de millier, c'est à appréhender à partir du CE2. Au CE1, pour les nombres jusqu'à 1000, connaître et utiliser la relation entre unité et dizaine, entre unité et centaine, entre dizaines et centaines. Et puis au CE1, pour les nombres jusqu'à 1000, il faut identifier la parité d'un nombre, c'est-à-dire le fait qu'il soit pair ou impair. Au CE2, pour les nombres jusqu'à 10 000, on continue, même chose, connaître la valeur des chiffres en fonction de leur position, unité, dizaines, centaines, mais là on rajoute le millier. Au CE2, jusqu'à 10 000 toujours,
Connaître et utiliser la relation entre unité et dizaines, entre unité et centaines, entre dizaines et centaines, entre centaines et milliers, entre unités et milliers, entre dizaines et milliers. Au CE2, jusqu'à 10 000 toujours, identifier la parité d'un nombre, la notion de pair et impair. Il faut itérer une suite de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100. Au CE1, d'abord, pour les nombres jusqu'à 1000, dire à l'oral ou à l'écrit la suite des nombres à partir d'un nombre donné. Et puis au CE2, jusqu'à 10 000, dire à l'oral ou à l'écrit la suite des nombres à partir de 0 ou d'un nombre donné. Il faut associer un nombre entier à une position sur une demi-droite graduée, ainsi qu'à la distance de ce point à l'origine. Il faut graduer une demi-droite munie d'un point origine à l'aide d'une unité de longueur. Il faut associer un nombre ou un encadrement à une grandeur en mesurant celle-ci à l'aide d'une unité. Et puis il faut faire le lien entre unité de numération et unité du système métrique étudié au cycle 2. Ensuite, pour l'attendu de fin de cycle, résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul. Il faut résoudre des problèmes issus de situations de la vie quotidienne ou adaptés de jeux portant sur des grandeurs et leurs mesures, des déplacements sur une demi-droite graduée, etc., conduisant à utiliser les 4 opérations. Donc là, il faut maîtriser le sens des opérations, il faut résoudre des problèmes relevant des structures additives, avec addition-soustraction, et puis des problèmes relevant des structures multiplicatives, de partage ou de groupement. Donc là, ça fait appel à la multiplication ou à la division. Au CP, pour les nombres jusqu'à 100, résoudre des problèmes du champ additif, addition et soustraction, en 1 ou 2 étapes. Au CP, pour des nombres jusqu'à 30, résoudre en mobilisant ses connaissances du champ additif sur des petits nombres, ou en s'aidant de manipulation. Des problèmes du champ multiplicatif en une étape, recherche d'un produit ou recherche de la valeur d'une part ou du nombre de parts dans une situation de partage équitable. Les écritures mathématiques avec les symboles ne sont pas attendues. On n'attend pas des élèves qui utilisent le 2 points pour diviser et le fois pour la multiplication. Au CE1, pour des nombres jusqu'à 1000, résoudre des problèmes du champ additif en 1 ou 2 étapes. Au CE1 toujours, jusqu'à 1000, résoudre des problèmes du champ multiplicatif. On peut utiliser l'itération d'addition, c'est-à-dire quand on a des additions, une addition qui se répète. Au CE1, toujours jusqu'à 1000, résoudre des problèmes multiplicatifs qui mettent en jeu un produit, quelque chose fois quelque chose. Au CE1 encore, jusqu'à 1000, résoudre des problèmes à 2 étapes mixant addition, soustraction et ou multiplication. Et enfin, toujours pour le CE1 jusqu'à 1000, résoudre des problèmes de partage, ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, et puis ceux où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs. Au CE2 jusqu'à 10 000, résoudre des problèmes du champ additif et ou multiplicatif en 1, 2 ou 3 étapes. Au CE2 toujours jusqu'à 10 000, résoudre des problèmes de partage et de groupement, ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs. Il faut modéliser ces problèmes à l'aide d'écritures mathématiques. Donc là, il faut maîtriser le sens des symboles plus, moins, fois et le signe divisé, les 2 points. Au CP, pour des nombres jusqu'à 100, modéliser ces problèmes à l'aide de schémas ou d'écritures mathématiques. Au CE1, même chose, jusqu'à 1000. Au CE2, pareil, jusqu'à 10 000. Au CP, pour des nombres jusqu'à 100, connaître le sens des signes plus et moins. Même chose pour le CE1 jusqu'à 1000. Même chose pour le CE2 jusqu'à 10 000. Mais si je reprends, pour le CE1, il faut connaître le sens du signe multiplié pour des nombres jusqu'à 1000. Et pour le CE2, il faut connaître le sens de tous les signes, plus, moins, multiplié, divisé, pour des nombres jusqu'à
10 000. Ensuite, pour ce qui concerne l'organisation et la gestion de données, ça c'est pour le CE2, il faut que les élèves apprennent à exploiter des données numériques. Donc au CE2, pour des nombres jusqu'à 10 000, il faut résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique. Donc il faut présenter et organiser des mesures sous forme de tableau. Ça fait appel à des modes de représentation de données numériques comme les tableaux, les graphiques simples, etc. Ensuite, pour l'attendu de fin de cycle, calculer avec des nombres entiers. Il y a d'abord des faits numériques qu'il faut mémoriser parce qu'ils sont utiles pour tous les types de calculs. Il faut donc mémoriser des faits numériques et des procédures, les tables d'addition et de multiplication, les décompositions additives et multiplicatives de 10 et de 100, les compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure, la multiplication par 10 et par 100, les doubles et les moitiés de nombres d'usage courant, etc. Dans le détail, ça fait OCP pour les nombres jusqu'à 10, connaître les compléments à 10. OCP jusqu'à 10, connaître la décomposition additive des nombres inférieurs ou égaux à 10. Encore OCP, connaître le double des nombres inférieurs à 10. OCP pour des nombres jusqu'à 50, connaître ou savoir retrouver rapidement les doubles des dizaines entières jusqu'à 50. OCP encore pour des nombres jusqu'à 20, connaître ou savoir retrouver rapidement la moitié des nombres pairs inférieurs à 20. Et OCP encore pour des nombres jusqu'à 10, connaître ou savoir retrouver rapidement la somme de deux nombres inférieurs ou égaux à 10. Au CE1, pour des nombres jusqu'à 1000, connaître les compléments à la dizaine supérieure. Au CE1 toujours jusqu'à 1000, connaître les compléments à 100 des dizaines entières. Au CE1 toujours jusqu'à 1000, savoir retrouver rapidement les compléments à la centaine supérieure. Au CE1 toujours, mais jusqu'à 100, savoir multiplier par 10 un nombre inférieur à 100. Au CE1 jusqu'à 100, connaître les doubles de nombres d'usage courant, donc des nombres de 1 à 15, 25, 30, 40, 50 et 100. Au CE1, pour des nombres jusqu'à 100, connaître les moitiés de nombres pairs d'usage courant, donc les nombres pairs de 1 à 30, 40, 50 et 100. Au CE1 et CE2, il faudra connaître les tables d'addition. Au CE1, il faut connaître les tables de multiplication par 2, 3, 4 et 5. Au CE1, il faut connaître et savoir utiliser la propriété de commutativité de l'addition et de la multiplication. Au CE2, pour des nombres jusqu'à 100, il faut connaître les doubles de nombres d'usage courant. Les nombres de 1 à 20, 25, 30, 40, 50, 60 et 100. Au CE2, pour les nombres jusqu'à 100, il faut connaître les moitiés de nombres pairs d'usage courant. Donc les nombres pairs de 1 à 40, et puis 50, 60 et 100. Au CE2, il faudra connaître les tables de multiplication de 2 à 9, connaître et utiliser la propriété de la commutativité de l'addition et de la multiplication. Il faut mobiliser en situation ces connaissances de faits numériques et ces connaissances sur la numération pour, par exemple, répondre à des questions comme 7 fois 4 égale 28. Et 28 égale 7 fois combien? 28 égale 4 fois combien? Etc. Il faut retrouver aussi que 24 fois 10, c'est 24 dizaines, donc c'est 240. Il faut traiter à l'oral et à l'écrit des calculs relevant des 4 opérations. Il faut élaborer ou choisir des stratégies, expliciter les procédures utilisées et comparer leur efficacité. L'addition, soustraction, multiplication, division. Il faut voir les propriétés implicites des opérations. Le fait que 2 plus 9 c'est pareil que 9 plus 2, 3 fois 5 pareil que 5 fois 3, 3 fois 5 fois 2 pareil que 3 fois 10. Il y a aussi les propriétés de la numération. 50 plus 80, c'est 5 dizaines plus 8 dizaines, c'est 13 dizaines, donc c'est 130.
4 fois 60, c'est 4 fois 6 dizaines, c'est 24 dizaines, donc c'est 240. Et puis des propriétés du type 5 fois 12 égale 5 fois 10 plus 5 fois 2 égale 60. Pour ce qui est du calcul mental, il faut que les élèves apprennent à calculer sans le support de l'écrit pour obtenir un résultat exact, pour estimer un ordre de grandeur ou pour vérifier la vraisemblance d'un résultat. Ça veut dire, au CP, pour les nombres jusqu'à 100, calculer mentalement des sommes et des différences. Au CP jusqu'à 100, commencer à savoir utiliser des procédures et des propriétés, mettre le plus grand nombre en premier, changer l'ordre des termes d'une somme, décomposer additivement un des termes pour calculer plus facilement, associer différemment les termes d'une somme. Au CE1 jusqu'à 1000, savoir retrouver rapidement les compléments à la dizaine supérieure. Au CE1 jusqu'à 1000, savoir trouver rapidement les compléments à la centaine supérieure. Au CE1 toujours jusqu'à 1000, calculer mentalement des sommes, des différences et des produits. Même chose pour le CE2, mais là jusqu'à 10 000. Au CE1, pour les nombres jusqu'à 1000, utiliser des procédures et des propriétés, mettre le plus grand nombre en premier, changer l'ordre des termes d'une somme et d'une multiplication, décomposer additivement un des termes pour calculer plus facilement, associer différemment les termes d'une somme ou d'une multiplication. Au CE1 jusqu'à 100, savoir multiplier par 10 un nombre inférieur à 100. Au CE1, pour les nombres jusqu'à 1000, estimer un ordre de grandeur pour vérifier la vraisemblance d'un résultat. Même chose pour le CE2 jusqu'à 10 000. Au CE2 jusqu'à 10 000 également, savoir trouver rapidement les compléments à 100 et à 1000. Au CE2 jusqu'à 10 000 encore, savoir trouver rapidement les compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure et aux milliers supérieurs. Au CE2 jusqu'à 10 000 toujours, utiliser des procédures et des propriétés, changer l'ordre des termes d'une somme et d'une multiplication, décomposer additivement un des termes pour calculer plus facilement, associer différemment les termes d'une somme ou d'une multiplication. Au CE2 jusqu'à 10 000 encore, savoir multiplier un nombre par 10 ou par 100, savoir obtenir le quotient et le reste d'une division euclidienne par un nombre à un chiffre et par des nombres comme 10, 25, 50, 100. Il faut résoudre mentalement des problèmes arithmétiques à données numériques simples. En particulier, le calcul sur les nombres 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 en lien avec la monnaie. On pense bien sûr aux centimes d'euros. Le calcul sur les nombres 15, 30, 45, 60, 90. Et là, bien sûr, il y a un lien avec les durées. Le calcul sur la notion du temps. Voilà pour le calcul mental. Pour ce qui est du calcul en ligne, il faut calculer avec le support de l'écrit en utilisant des écritures en ligne additives, soustractives, multiplicatives ou des écritures mixtes. OCP jusqu'à 100, calculer à l'écrit des sommes et des différences. OCP jusqu'à 100, commencer à savoir utiliser des procédures écrites et des propriétés, mettre le plus grand nombre en premier, changer l'ordre des termes d'une somme, décomposer additivement un des termes pour calculer plus facilement, associer différemment les termes d'une somme. Au CE1 jusqu'à 1000, à l'écrit, savoir retrouver rapidement les compléments à la dizaine supérieure. Il faut aussi faire la même chose pour la centaine supérieure, toujours au CE1. Au CE1 jusqu'à 1000, à l'écrit, calculer des sommes, des différences et des produits. Même chose pour le CE2 jusqu'à 10 000. Au CE1 jusqu'à 1000, à l'écrit, utiliser des procédures et des propriétés. Je le répète, mettre le plus grand nombre en premier, changer l'ordre des termes d'une somme et d'une multiplication, décomposer additivement un des termes pour calculer plus rapidement, associer différemment les termes d'une somme et d'une multiplication. Au CE1 jusqu'à 1000, à l'écrit, savoir multiplier par 10 un nombre. Au CE1 toujours jusqu'à 1000, à l'écrit, estimer un ordre de grandeur pour vérifier la vraisemblance d'un résultat. Même chose pour le CE2 jusqu'à 10 000 et pour le CE2 jusqu'à 10 000 toujours, à l'écrit,
savoir trouver rapidement les compléments à 100 et à 1000. À l'écrit, toujours pour le CE2 jusqu'à 10 000, savoir trouver rapidement les compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure et aux milliers supérieurs. Au CE2 jusqu'à 10 000, à l'écrit, utiliser des procédures et des propriétés, changer l'ordre des termes d'une somme et d'une multiplication, décomposer additivement un des termes pour calculer plus facilement, associer différemment les termes d'une somme ou d'une multiplication. Au CE2 jusqu'à 10 000, à l'écrit, savoir multiplier un nombre par 10 ou par 100. À l'écrit, savoir obtenir le quotient et le reste d'une division euclidienne par un nombre à un chiffre et par des nombres comme 10, 25, 50 et 100. Dernière rubrique pour le calcul posé. Pour cette sous-rubrique à propos du calcul. Pour le calcul posé, il faut mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l'addition, la soustraction et la multiplication. Au CP, pour des nombres jusqu'à 100, poser et calculer des additions en colonne avec ou sans retenue. Au CE1, poser et calculer des additions en colonne pour des nombres jusqu'à 1000. Au CE2, poser et calculer des additions en colonne, même chose, mais jusqu'à 10 000. Au CE1 jusqu'à 1000, poser et calculer des soustractions en colonne. Même chose pour le CE2 jusqu'à 10 000. Et puis pour le CE2 jusqu'à 1000, poser et calculer des multiplications d'un nombre à 2 ou 3 chiffres par un nombre à 1 ou 2 chiffres.